à tous, bienvenue à l'émission consacrée aux femmes de valeur. Celle qui est notre invitée aujourd'hui a commencé humblement comme technicienne de laboratoire en 1975. Elle obtient la même année un diplôme universitaire de technologie. Après plusieurs formations, elle décroche successivement une maîtrise de biochimie, un certificat d'études spécialisées de bactériologie, le PhD et une thèse unique de biologie humaine tropicale. Elle a été lauréate du second prix Excellence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en 2015. L'invitée de femme d'honneur aujourd'hui est une scientifique remarquable. Il s'agit de Madame Akran Agbaya Véronique, chargée de recherche à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bienvenue à Femme d'honneur, Madame Akran. Je vous remercie. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes la bienvenue et merci encore une fois d'être présente sur le plateau de Merveille TV. Alors, vous travaillez dans un institut de recherche. On a indiqué que vous avez un diplôme de biologie, option virologie, vous êtes attaché de recherche. Bref, il y a beaucoup de thèmes compliqués pour nous autres pour parler de ce que vous faites concrètement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement en quoi consiste votre travail? Merci. À l'Institut Pasteur, je suis chef d'unité des virus transmis par les vecteurs. C'est-à-dire, par exemple, la fièvre jaune, la dengue et les fièvres hémorragiques telles que Ebola. Des maladies graves? Oui, certainement. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui se consacrent à la recherche de ces maladies pour que les médicaments soient trouvés et que la population soit soignée. D'accord, c'est tout à votre honneur. Donc. Merci. Alors, pourquoi la recherche et pas autre chose? Qu'est-ce qui a motivé le choix de la recherche? Merci. Pour ce qui concerne le choix, en principe, j'avais opté pour la médecine. Je n'avais pas été orientée en médecine, mais en biologie, c'est-à-dire analyse médicale. Voilà. Et je suis aussi une ancienne scout, c'est-à-dire éclaireuse unioniste. Et une de nos activités phares, c'est la découverte. Et j'aime bien faire des recherches pour découvrir. La découverte en forêt, on sait c'est ce que font les scouts en Exactement, général. la découverte en forêt, sur les eaux, dans la nature. Et j'aime bien chercher pour trouver. D'accord, donc de la forêt à chercher réellement de façon Voilà, pointue. j'ai mis en pratique mes recherches en forêt sur l'homme. D'accord, merci Madame Akran. On constate avec tout le monde, avec les téléspectateurs, que vous êtes une femme. Est-ce que la recherche constitue un secteur plus difficile pour les hommes que pour les femmes? Je le dis parce que généralement on trouve moins de femmes dans ce secteur d'activité. C'est surtout des hommes qu'on rencontre. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile pour les femmes? Je ne trouve pas que ça soit plus difficile pour les femmes, mais une chose est de dire que c'est plus difficile ou bien moins difficile. C'est un choix qu'il faut faire. Et ça doit être de concert avec son époux. Et lorsque on s'est entendu, il n'y aura pas de problème parce qu'on doit sortir, on doit aller sur d'autres horizons pour confronter ce que nous avons trouvé sur place. Donc ça doit être de concert avec son époux. On ne doit pas se taper dans la poitrine pour dire que c'est moi, j'ai décidé donc je le fais. Non. Ça doit être de concert avec son époux. Mais cela a besoin aussi d'une organisation personnelle dans son ménage, dans son lieu de travail et à l'église. D'accord. Vous avez expliqué qu'il faut s'entendre avec son conjoint, avec son époux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas déjà commencer à se lancer dans la recherche très tôt? Parce que je me dis que quelqu'un qui a 20 ans déjà peut commencer à vouloir opter pour la recherche. Alors, quand on est au stade d'époux, on se dit, je ne dis pas qu'on se marie très vieille par contre. Mais est-ce que ça suppose que quand on entre dans la recherche, on a déjà un certain âge? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si on a déjà opté pour la recherche, il faut faire aimer la recherche par son époux.
D'accord. Par son entourage? Par son entourage, par son époux. C'est-à-dire, quand je dis entourage, il y a l'époux, il y a les voisins, il y a la famille. Les enfants, parce que vous Voilà, êtes quand je dis parti... la famille, il y a les enfants aussi parmi. Voilà. Parce que c'est eux qui réclament souvent la maman. Oui, c'est sûr, c'est sûr. D'accord, Madame Akran. Alors, lors de la remise du prix Excellence que vous avez reçu, c'est en 2015, n'est-ce pas? En 2015, Voilà. mars 2015. Voilà. Un prix qui a été institué en Côte d'Ivoire il y a quelques années. La ministre Ly Ramata a indiqué que vous avez su relever plusieurs défis tout au long de votre vie. Est-ce que vous pouvez revenir sur certaines des difficultés que vous avez eu à surmonter pour vous retrouver là aujourd'hui? Mais merci. Les difficultés, on en rencontre partout. Hein. Et humblement et avec l'aide de Dieu, j'en ai relevé. D'accord. J'en ai relevé parce que en 1982, je devais laisser un enfant de 45 jours pour aller en France pour une formation de 2 ans. Voilà. Ce n'était pas facile. Et j'avoue que j'ai pleuré de l'aéroport au Feu-Boigny jusqu'à Roissy. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Le bébé pleurait à la maison aussi, on suppose. C'est supposé, oui. Voilà, ça c'est entre autres un des sacrifices que vous avez Exactement. eu Et ensuite, plus proche de nous, en 2005, mon mari venait de faire un AVC. Et j'avais postulé pour une formation en arbovirologie à Dakar. Pendant 2 sessions. C'est-à-dire en dehors de la Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire. Et j'étais obligée de le laisser. Il venait de faire un AVC. C'est-à-dire qu'il avait perdu l'usage de quoi? Des jambes? Oui, c'est une hémiplégie qu'il a eu à faire. Ça veut dire quoi? Le côté gauche ne marchait pas du tout. D'accord. De la tête jusqu'aux membres, ça ne marchait pas. Ça veut dire qu'il n'était pratiquement, il n'était pas indépendant. Il n'était pas indépendant. Il fallait que quelqu'un l'aide. Et ce sont mes grandes filles qui m'ont aidé. Et j'ai fait 1 mois et demi pour la première session à Dakar. Et la deuxième session, aussi 1 mois et demi. Et après cela, le devoir m'appelait au Botswana. Je suis partie pour 3 jours. Dès que je suis revenue de Dakar, je suis repartie pour Dakar. Ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour lui. J'imagine. C'est pas quoi, facile. Pour ceux qui veulent s'engager dans le monde de la science et de la recherche sont avertis. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup de sacrifices On a beaucoup de sacrifices à faire. Et à faire. Mais, voilà. Mais au bout de compte, voilà, on est heureux. Voilà. On est heureux quand on participe à des découvertes. Par exemple, moi, je ne suis pas seulement spécialiste des fièvres jaunes ou bien des fièvres hémorragiques, mais il y a le côté diarrhée des enfants. D'accord. Et au vu de nos résultats obtenus, il y a une entreprise qui a mis en vente les vaccins contre les rotavirus. Ça fait les rotavirus, ce sont les virus trouvés dans les diarrhées des enfants. Les enfants de 0 à 5 ans. Voilà. Et tout cela, ça c'est le fruit de votre travail. Exactement. Par exemple. Alors, encore une fois, bravo. Merci. Alors, Madame Akran, il y a très peu de femmes en général qui peuvent se vanter d'avoir une vie professionnelle récompensée par des prix, comme vous. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez une vie professionnelle accomplie? Bon, moi, je l'ai fait avec l'aide de Dieu. Et c'est ma participation à l'œuvre divine. Je n'ai pas le droit de m'en vanter. Parce que c'est à Dieu seul la gloire. J'ai fait ma part. Avec son aide, je lui dis merci. Qu'il s'en glorifie. Que l'Éternel des armées s'en glorifie. Mais Amen. Pas moi. Amen. On va le dire avec vous.
Alors, Dieu, vous l'avez trouvé, c'est la transition toute trouvée pour parler d'un autre aspect de votre vie. On va parler de l'aspect spirituel. Oui. Parce qu'il faut savoir que Femme d'honneur est avant tout une émission chrétienne. Voilà. Mais Veille TV est une télévision chrétienne. On va dire ça comme ça. Alors, vous nous avez confié que vous êtes chrétien, vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication à l'église? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à l'église? Je suis chrétienne méthodiste unie. D'accord. Je suis choriste. Je suis monitrice de l'école des dimanches. Et je fais aussi le catéchuménat, première et deuxième année. Je suis conductrice de la classe méthodiste Sinaï. D'accord. Et je suis membre de l'organisation des femmes méthodistes et membre du réveil méthodiste. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Vous êtes très prise dans votre laboratoire, vous avez beaucoup de choses en dehors de l'église. Vous devez être une femme sacrément organisée, Madame Accra. Ben, c'est avec l'aide de Dieu. Okay. L'organisation vient de Dieu. Et lorsqu'on fléchit chez nous et qu'on lui demande son assistance, il le fait toujours. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que c'est le Seigneur qui est à la base de votre réussite? Comment vous pouvez l'expliquer? Moi, je trouve que c'est le Seigneur. Je trouve que c'est le Seigneur parce que je suis trop faible pour dire que c'est sur mes frêles épaules que repose cette réussite. Je le dis parce que les scientifiques, c'est une science exacte. On dit 2 plus 2 est égal à 4. C'est ça. Chez les scientifiques, c'est ça. Il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas. Non, chez moi, Dieu existe. Il est au centre de ma vie. Il est au départ de ma vie. Il est à l'arrière de ma vie. Je fais tout en me reposant sur lui. Et je lui demande, avant d'organiser quoi que ce soit. Parce que je suis trop frêle. Je ne peux rien engager sans sa décision. Je peux me dire que je vais me lancer. Mais tout de suite, je suis freinée. Et je recommence avec lui. Est-ce que ça veut dire que pour vous, tout le monde devrait impliquer Dieu dans ce qu'il fait? Pour ma part, je dirais qu'il faut impliquer Dieu dans toutes les activités de notre vie. Parce qu'on ne peut rien réussir sans lui. Alors, vous êtes une scientifique, donc une femme moderne. Qu'est-ce que vous dites de la parité hommes et femmes qui est quelque chose qui est promu de plus en plus dans notre société? Alors que d'un autre côté, du côté de la parole de Dieu, de la Bible, on dit que l'homme est le chef de la femme. Mais au plan moderne, on promeut la parité, on dit que l'homme est l'égal de la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, ce que Dieu a dit, c'est sur ça qu'il faut marcher. On peut avoir parité entre hommes et femmes, mais il ne faut pas se leurrer. C'est l'homme d'abord. C'est l'homme d'abord. Quel que soit mon diplôme, c'est mon mari. Je n'ai pas le droit de l'outrager en disant que avec mes diplômes, tu dois porter je ne sais pas quoi, et tu dois porter un pagne ou bien quoi, et puis moi je vais porter pantalon. Non, c'est lui. C'est l'homme d'abord. Et je crois que si nous les femmes d'aujourd'hui, nous nous appuyons sur le modèle de vie que Dieu nous a ordonné, il n'y aura pas de problème dans nos différents foyers. Quand on a parlé de l'aspect spirituel de votre vie et tout ça, on va parler de votre vie en tant que femme. Madame Accra est mère, on vient de le dire, vous avez 5 enfants. 5 enfants, vous avez expliqué tout à l'heure que c'est lequel que vous avez dû abandonner pour aller... c'est la troisième fille. C'est la troisième. La troisième fille que j'ai dû abandonner. Et aujourd'hui, c'est elle qui m'a abandonnée parce qu'elle est en Europe avec son mari. D'accord. Ça veut dire que vous avez déjà de grands enfants. C'est-à-dire, on peut dire également que vous avez réussi au niveau de votre vie en tant que mère. Vous avez réussi à mettre des enfants, vous les avez éduqués, vous avez fait en sorte
qui puissent faire des études, il y a une qui est mariée, et tout cela, c'est tout à votre honneur également. Alors, quel conseil vous avez à donner aux jeunes filles en général qui hésitent à se lancer dans ce milieu? C'est vrai, ça rejoint un peu ce que j'ai dit en premier, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ont peur aujourd'hui parce qu'elles se disent qu'elles ne vont pas réussir, parce qu'elles se trouvent que c'est quelque chose qui est trop difficile et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les encourager à se lancer dans ce domaine? Oh, pour ma part, je dirais que rien n'est facile dans la vie. D'abord, je vous ai dit que tout ce qu'on veut entreprendre, il faut demander l'orientation à Dieu. Et lorsqu'on demande l'orientation à Dieu, on y parvient. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. Nous avons des aptitudes. Nous avons des dons. Et ces dons, il faut l'exploiter au maximum pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas... si nous voulons faire comme le troisième serviteur, pour aller cacher notre don, parce qu'on s'est dit que c'est trop difficile. Vous parlez en ce moment des serviteurs à qui le Seigneur avait exactement des voilà. Différents talents. Voilà. Il ne faut pas aller cacher son don. Même si c'est petit. Le troisième, il a eu un seul don. Et ce don-là, il est allé l'enfouir dans le sable. Les deux autres en ont fait fructifier. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Bon et fidèle serviteur. À l'autre, et au dernier, il lui a dit méchant serviteur. Le peu que Dieu nous a donné, parce qu'il donne selon son bon vouloir. Il sait notre capacité. Mais il faut toujours le mettre devant pour qu'il puisse nous orienter et valoriser le peu qu'il nous a donné. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Ça veut dire que tu sois une femme, que tu sois un homme, peu importe le sexe que tu as, tu peux faire tout ce à quoi tu aspires dans la vie. Et vous en êtes la preuve, Madame Accra. J'espère. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos loisirs, de ce qui occupe votre temps quand vous n'êtes pas au laboratoire, quand vous n'êtes pas... Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous consacrez votre temps? Ben, quand je ne suis pas au laboratoire, je ne suis pas à l'église, j'ai fait la cuisine. J'ai fait la cuisine, j'ai fait le nettoyage. Et présentement, vous n'allez pas croire, ça fait au moins 17 ans, je n'ai pas eu de servante à la maison. Je m'organise avec les enfants qui sont à la maison. Et puis, ça marche. En dépit de vos charges? Oui. En tout cas, je vous tire mon chapeau, Madame Accra. Voilà, Madame Accra. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes d'un certain âge, loin de là. Quand on va comparer, par exemple, entre nous et même le cadre et tout cela, on va se dire que nous sommes beaucoup plus jeunes que vous, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Donc, on suppose que vous êtes à quelques années, à quelques mois de la retraite. Est-ce qu'à la retraite, vous allez continuer de chercher, vous allez continuer à agir dans ce que vous aviez fait, ou bien vous allez vous consacrer à toute autre chose? À quoi vous pensez consacrer vos jours quand vous ne serez plus fonctionnaire de l'État? Voilà. Bon. Bien, merci. Moi, je me plais à dire comme ça que je suis sur le chemin de la retraite, ou bien que je suis à l'automne de ma vie. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé que j'ai assez laissé ma famille. Il faudrait que, pour le temps qui me reste à vivre, que je consacre ce temps-là à ma famille et puis à Dieu. D'accord, à Dieu. Je voudrais revenir sur un aspect, quelque chose une conversation qu'on avait eue avant même de nous retrouver sur ce plateau. En ce qui concerne votre point de vue sur ce qui concerne l'héritage qu'il faut laisser aux enfants. Et pour vous, au-delà des biens matériels, ce qu'il faut laisser aux enfants, c'est surtout la connaissance. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette façon de penser? Mon point de vue, comme
vous venez de le dire, ce n'est pas l'héritage matériel qui m'importe. L'éducation civique et l'éducation sur le plan spirituel, c'est ce qu'il faut laisser aux enfants. Parce que ça va leur ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. L'héritage matériel, les parents viendront d'un peu partout pour vraiment, je ne sais pas, excusez-moi le mot, mais c'est pour embêter les enfants quand vous ne serez plus là. Mais en même temps, l'argent aussi c'est important. Oui, l'argent est important, mais si vous leur laissez l'éducation spirituelle et l'éducation civique, ils pourront s'en sortir. Ils pourront s'en sortir. Et moi, ma base, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, au lieu de lutter pour chercher à construire plusieurs maisons, à bâtir plusieurs bâtiments et laisser tout cela aux enfants, pour vous, il faut les mettre à l'école, par exemple. Il faut les mettre, et c'est notre capital. C'est notre capital, l'éducation. C'est quelque chose qui va fructifier plus que de l'argent. Exactement. Exactement. Parce qu'après, les maisons, l'or, ça peut être dévalorisé. Or, leur éducation ne sera jamais dévalorisée. Ça, j'y tiens. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, il faudrait que j'éduque au maximum, pour le peu que je peux, il faudrait que je le fasse. Et les enfants pourront fructifier ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'il faut les pousser le plus possible le plus possible. Parce que pour vous, ce qu'il y a dans la tête, c'est quelque chose qu'on... On ne peut pas enlever. Or, la maison, quelqu'un peut enlever. Les autres richesses matérielles, là, les gens peuvent enlever. Mais ce qui est dans la tête, on ne peut jamais enlever. D'accord, ça c'est un point de vue qu'il faut, enfin qui est discutable, mais qu'il faut saluer également. Et à ce niveau, vous avez un point de vue concernant les femmes. Pour vous, le vêtement, par exemple, ce n'est pas quelque chose dans lequel il faut investir. Vous, au-delà du vêtement, plutôt que d'investir dans le... Est-ce que vous, en bref, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, investir dans le vêtement, c'est... Dans l'épargne de valeur. Oui, je sais l'épargne de valeur. Ça va durer combien de temps? Moi, je viens de perdre ma sœur aînée. Il fallait aller dans sa malle pour prendre quelques pagnes de valeur pour son enterrement. J'y suis allée avec mes autres sœurs. Il y a des pagnes, quand on les touchait, en même temps, c'était déchiré. Personne ne pouvait les porter. À quoi cela a servi? Or, elle s'est investie beaucoup en travaillant pour acheter ces pagnes-là. Et aujourd'hui, on ne pouvait même pas mettre dans son cercueil parce que tout était parti en lambeaux. Tout était parti en lambeaux. Ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire qu'une femme qui travaille, par exemple, et qui a les moyens de sa politique, donc selon vous, dans quoi elle devrait investir? Dans l'éducation de ses enfants, surtout dans l'éducation de ses enfants et aussi dans l'œuvre de Dieu. Dans l'éducation et dans l'œuvre de Dieu. Voilà, on a bien compris. L'éducation et l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus importante qu'il faut et qu'on doit laisser à ses enfants et donc à ses descendants. Voilà, Madame Akran, on apprend beaucoup à vos côtés. Il faut dire que l'échange aussi est enrichissant avec vous. Cependant, les impératifs du temps nous obligent à mettre fin à cet entretien qui nous a tous édifiés, je l'espère. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Je rappelle encore que l'invitée à cette émission était Madame Akran Agbaya Véronique, chargée de recherche à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci à Madame Akran encore une fois. Restez connectés sur les 3.w merveille.tv. À très bientôt et que Dieu nous garde.